Eh bien, à mon tour, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les chrétiens fêtent-ils Pâques? Et d'abord, c'est quoi Pâques? Alors, quand on fait une recherche d'images, tu peux m'envoyer la première, s'il te plaît. Quand on fait une recherche d'images Pâques sur Internet, voilà ce qu'on trouve. Enfin, un peu avant, s'il te plaît. Le, le fichier 1. Ah bon, donc il doit y avoir une image avant. Ça, c'est la deuxième. Bon, enfin, je vous décris ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé des cloches, bon, un peu démodées peut-être, les cloches, des œufs, des lièvres ou des lapins, du chocolat. Il faut beaucoup de patience pour trouver enfin une image à caractère religieux, une illustration chrétienne de la fête de Pâques. Remarquez bien que c'est le même phénomène à Noël. Hein. D'ailleurs, l'ennemi a bien travaillé, hein, lui qui cherche à créer la confusion dans les esprits et à gommer tout ce que Jésus a pu faire dans notre société. Alors, d'où vient le mot Pâques? Donc, tu peux m'envoyer l'image de tout à l'heure, ça m'ira bien là maintenant, s'il te plaît. Voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches pour savoir d'où venait ce mot. Donc, en français, on s'en tire pas trop mal. Parce qu'en fait, le mot Pâques en français dérive d'un mot latin Pascha, qui dérive lui-même du mot grec Pascha, enfin, je pense que ça se prononce comme ça, qui est en fait le mot utilisé dans nos Nouveaux Testaments pour parler de la fête juive de la Pâque. Voilà. Et tout ça n'est une transcription du mot hébreu Pessah, et Pessar signifie passer par-dessus, épargner, aller au-delà. Voilà. En français, donc, on a un petit lien avec la fête d'origine. Alors, dans d'autres langues, ça se passe beaucoup moins bien. Et par exemple, en anglais, Easter ou en allemand, Ostern, en fait, la racine de ces mots vient d'une divinité païenne qui s'appelait Éostre, une divinité qui était invoquée au Moyen Âge pour célébrer le renouveau du printemps, le fait que la nature se réveille, voilà, ce qui va avec les petits œufs et voilà. Alors pour trouver une image à caractère religieux sur Pâques, si vous tapez Google sur Google Pâques images, eh ben, vous faites défiler, je les ai comptées, 472 images avant de trouver ça. Voilà la 473e image que j'ai trouvée et qui nous dit donc, puissiez-vous et votre famille recevoir la bénédiction de Dieu en ce jour de Pâques. Donc, je vous propose de revenir à la signification biblique, justement pour ne pas oublier l'essentiel. Pourquoi les chrétiens fêtent-ils Pâques? Parce que lors de la fête juive de Pâques, Jésus est mort et ressuscité et que nous voulons nous en souvenir. C'est ce que veut exprimer cette croix. Nous avons là donc le moyen de salut préparé par Dieu, exécuté par Jésus-Christ, un moyen de salut qui avait été annoncé auparavant par la fête juive de Pâques. Donc, je vais vous raconter ce matin une histoire en 3 époques. Une première époque, l'époque de la Pâque juive, une deuxième époque, l'époque de Jésus, et une troisième époque, maintenant. Donc, première époque, la Pâque juive. Donc, je vous propose de lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. À cette époque-là, le peuple hébreu est
en Égypte, où il est esclave en Égypte, et il a bien envie de s'en aller, bien envie de partir, et Dieu a envoyé Moïse pour aller chercher son peuple et convaincre le Pharaon de laisser partir le peuple. Donc, Exode 12, on a ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Déjà, ça attire notre attention sur l'importance de cette fête, puisque pour eux, on allait compter les années à partir de là, dans les années qui suivraient. On allait compter les mois comme le premier jour de l'année à ce moment-là. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et on en badigeonnera les 2 montants, les linteaux de la porte de la maison où il sera mangé. On en retirera la viande, on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 11, vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Et un peu plus loin, verset 17, vous célébrerez la fête des pains sans levain, c'est un autre nom de la fête de Pâques, pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Alors voilà, la Pâque juive et les points principaux de ce que nous venons de lire. Tout part d'un jugement de Dieu qui va frapper tout le pays, aussi bien les Égyptiens que les Hébreux. Il ne faut pas croire que les Égyptiens étaient tous mauvais et les Hébreux étaient tous gentils. Donc, le jugement de Dieu va frapper tout le monde, et ce jugement, c'est la mort de tous les premiers-nés. Et c'est une image du jugement de Dieu qui veut frapper l'humanité pécheresse, l'humanité qui s'est révoltée contre lui. Mais Dieu a cependant accompagné ce jugement implacable d'une solution, une grâce, un moyen d'échapper à cette colère, mais à ses conditions. Pour pouvoir s'exercer, cette grâce, elle nécessite une victime de substitution, qui sera là un agneau ou un chevreau, qui sera sacrifié donc à la place du premier-né. Et puis, il faut aussi que ce sacrifice qui est fait à l'intérieur de la maison soit visible de l'extérieur. Le propriétaire, donc, devrait montrer publiquement qu'il croyait, qu'il faisait confiance à Dieu en mettant le sang sur les linteaux de la porte et l'encadrement. C'est ce qu'on voit là. Voilà. Et la présence du sang autour de la porte montrait donc la foi de l'occupant. Dans ce sens, le sang détourné, le jugement de Dieu lui permettait de passer par-dessus cette maison sans appliquer son jugement. D'où le nom de la fête juive, Pessah, passer par-dessus. Et donc ce sacrifice qui sera accompli dans chaque maison va permettre de libérer
les premiers-nés de la condamnation, et puis plus largement, il va permettre la libération du peuple, parce que le pharaon dira, bah, cette fois-ci, j'en ai assez de ces malheurs qui se déversent sur mon pays. Allez, fichez le camp, partez de chez moi, et qu'on n'en parle plus. Alors, je voudrais juste souligner les 3 idées les plus importantes. D'un bout à l'autre, c'est Dieu qui impose sa volonté. C'est lui qui impose le jugement, c'est lui qui impose le moyen de grâce. Pour éviter le jugement de Dieu, il faut une victime de substitution. Et 3e point, eh bien, pour bénéficier de cette grâce, les hommes doivent faire confiance. Celui qui disait, pour tout ça, c'est des histoires. Moi, je veux bien manger l'agneau, ça, c'est pas mauvais, mais alors de là à badigeonner ma porte et puis après, il faudra que je la lave, non. Hein. Il fallait obéir à Dieu et lui faire confiance. Faire confiance dans ce moyen un peu saugrenu, il faut bien dire. Comment est-ce que le fait de sacrifier un agneau, de le manger et de badigeonner une porte pouvait vous éviter la mort d'un premier-né? Il faut reconnaître que c'est un peu compliqué comme... Eh ben, il fallait faire confiance à Dieu. Et vous avez vu que on est appelé, le peuple juif a été appelé à commémorer cet événement. Et alors, au fil des siècles, hein, c'est un événement fondateur, donc au fil des siècles, chaque année, les Juifs vont commémorer et offrir cette fête de Pâques. Et au fur et à mesure que les années passent et que les siècles passent, on arrive peu à peu à l'époque, à la 2e époque, à l'époque de Jésus. Alors Jésus a fêté cette Pâques comme toutes les personnes pieuses de son peuple le faisaient. Il l'a fêté avec sa famille, et puis à partir de 30 ans, il l'a fêté avec ses amis, avec ses disciples. Et il a maintenant environ 33 ans. 2 jours avant cette fête, il a dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de Pâques aura lieu dans 2 jours, et c'est alors que je serai livré pour être crucifié. » Jésus sait donc parfaitement ce qu'il attend. Ce sera donc sa dernière Pâques. Donc on connaît ce tableau de la scène, ce dernier repas de Jésus. C'est le début de la fête pour lui. Au début, il se réjouit en disant « J'ai beaucoup désiré de manger cette Pâque avec vous. » La suite sera beaucoup plus triste, beaucoup plus douloureuse. Après ce repas, il y aura un combat spirituel dans le jardin de Gethsémane. Il y aura la trahison de Judas. Il y aura le reniement de Pierre. Il y aura un procès totalement inique, des moqueries, des coups, des gifles, des coups de fouet, le port de la croix sur ses épaules et enfin la crucifixion. La crucifixion avec son agonie terrible et puis finalement la mort, la mise au tombeau, les pleurs de ceux qu'il aime, l'attente. Et le 3e jour, le tombeau est vide et Jésus revient. Il est ressuscité. Il va parler avec ses disciples. Alors finalement, Jésus est mort il y a 2000 ans. Il est ressuscité. Mais est-ce que c'était un accident ou est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça signifie quelque chose tout ça? Est-ce que cela a un sens? La Bible nous explique que la mort de Christ, c'est comme une Pâque pour nous. Une Pâque parfaite, une Pâque définitive. Et nous avons Paul qui nous dit que nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. L'apôtre Pierre
en parle avec ces mots en disant que vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Nous, ce n'est pas de l'Égypte dont on a besoin d'être libérés, mais c'est d'une manière de vivre futile, c'est-à-dire une manière de vivre qui ne tient pas compte de ce qui est le plus important. Et qu'est-ce que c'est le plus important? C'est notre rapport avec Dieu. Donc, Pierre nous dit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix? Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme de l'argent ou de l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Donc, voyons un petit peu plus en détail en quoi la mort de Jésus, voilà, voyons un peu plus en détail encore en quoi la mort de Jésus est une Pâque. En fait, on pourrait presque dire l'inverse. C'est que c'est la fête juive de la Pâque qui ne faisait qu'annoncer la mort de Jésus. Elle était une image de la future mort de Jésus. Elle préparait les cœurs à l'idée qu'un jour, il faudrait une victime qui soit sacrifiée, mais cette fois-ci une victime parfaite. Et un sacrifice parfait, pas un qu'on va recommencer toutes les années. Jésus est mort pendant la fête de Pâques. C'est déjà un lien. Il est mort au même moment. Et c'est toujours dans le même contexte où Dieu juge l'humanité révoltée et il va la juger dans la personne de Jésus. Donc, Jésus va jouer le rôle d'un super agneau de la Pâque, sacrifié alors qu'il est parfaitement innocent, qui se substitue à des coupables, à des révoltés contre Dieu, à des pécheurs, c'est comme ça que la Bible appelle. Le péché, c'est quoi? C'est d'être révolté contre Dieu. Et la révolte, elle peut être tout à fait plate. C'est simplement dire qu'on ne se sent pas concerné. Ça, c'est déjà une révolte. Donc, ces pécheurs, il va prendre leur place pour leur éviter la colère de Dieu. Il subit cette colère à leur place. Et Jésus va mourir sur le bois où son sang va couler, ce qui rappelle le sang de la Pâque qu'on mettait sur les poteaux de la porte. Et puis, comme dans la Pâque ancienne, il y a ceux qui croient à la valeur de ce sacrifice et ceux qui n'y croient pas. Comme au temps des Hébreux, celui qui ne mettait pas le sang sur sa porte, il n'était pas sauvé. Maintenant, ceux qui ne croient pas au sacrifice de Jésus n'en bénéficient pas. Et non seulement ceux qui ne croient pas, mais ceux qui ne le montrent pas. Ceux qui disent, c'est un peu ce qu'on étudie dans l'épître de Jacques, là, depuis quelque temps. Ceux qui pourraient dire, moi je crois, ah oui, ça change quoi dans ta vie? Rien. Bizarre ta foi. Si vous voulez en savoir plus long, vous relisez l'épître de Jacques qui vous explique ça. Et ce sacrifice permet à Dieu de libérer, de pardonner les hommes qui ont confiance en lui, qui ont confiance dans la valeur de la croix, de les libérer du jugement, mais aussi de les libérer d'eux-mêmes, de leur propre révolte, de leur propre infidélité envers Dieu. Il y a quand même un élément nouveau dans cette Pâque. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un nouveau. C'est la résurrection.
les Hébreux, l'agneau, ils le mangeaient et ne ressuscitaient pas. Là, l'élément nouveau, c'est que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Dieu est satisfait de ce sacrifice de Jésus, qu'il n'y a rien à y rajouter. Dieu donne son poum, approuvé. Et en même temps, ça montre aussi que Jésus est vainqueur de la mort et que pour nous, nous pourrons être un jour vainqueurs de la mort. Alors, on retrouve nos 3 points principaux qu'on avait vus tout à l'heure. D'un bout à l'autre, c'est Dieu qui impose sa volonté. C'est Dieu qui impose le jugement. Nous ne sommes que des petites fourmis par rapport à lui. Dieu impose sa volonté et il impose aussi le moyen de grâce qu'il choisit. Le moyen de grâce, c'est Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que, voilà, on l'a vu, c'est Jésus parfaitement innocent prend le jugement de Dieu sur lui à notre place. Et le troisième point, c'est que pour bénéficier de cette grâce, on doit croire. Il n'y a pas d'universalisme dans la Bible. Ça veut dire que Jésus, il ne meurt pas pour tous les gens, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Non, il meurt pour ceux qui croient en lui. Et pour qui cette foi va les transformer suffisamment pour qu'elle se voie à l'extérieur. Voilà, on est arrivé à la troisième époque. La troisième époque, c'est maintenant. Parce que nous aussi, de la même façon, pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à croire dans le sacrifice de Jésus. À croire que c'est pour moi que Jésus est monté sur la croix, que c'est pour moi qu'il a dû mourir, que c'est pour moi qu'il a souffert, que c'est pour prendre ma place qu'il a donné sa vie. Et donc de le croire et de lui donner ma vie. La rébellion ou la foi. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut choisir entre 2 chemins. Jean 3, verset 35 nous dit que le Père aime le Fils et il lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Il y a donc un moment dans la vie où il faut prendre position. Je crois, je fais confiance, ou je ne crois pas. Alors, je n'ai pas résisté à vous faire un petit rappel sous forme de jeu de mots. Pâques. Pâques, c'est pas que les œufs. C'est pas que les lapins. C'est pas que le chocolat. Pâques, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus sérieux. Pâques, c'est pas que pour les Hébreux. C'est pour tous les peuples du monde. Pâques, c'est pas que de l'histoire ancienne. C'est quelque chose qui nous concerne maintenant, qui nous appelle maintenant. Pâques, c'est pas que de la tristesse. C'est aussi la joie de la résurrection, la joie de la vie éternelle devenue possible. Pâques, c'est pas que pour les autres, c'est pour chacun de nous. Et toi, qu'en dis-tu? Pâques, c'est pas que pour plus tard, c'est pour maintenant. Toi, qu'est-ce que tu en dis là, maintenant? Il est possible, je ne le souhaite pas, hein, qu'en sortant tout à l'heure, vous vous fassiez écraser par un bus. Non, il n'y a pas de bus le dimanche. Mais par une voiture. Surtout, il a plu, ça glisse. C'est aujourd'hui le temps favorable, nous dit la Bible. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain. Demain ne nous appartient pas. Et Pâques, ce n'est pas aussi qu'un seul moment, vite oublié. Il faut se souvenir, il faut s'en rappeler. Vous vous rappelez que
pour la Pâque des Juifs, ils devaient la recélébrer chaque année. Eh bien, parce que c'était un événement fondateur. Et nous, la mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi un événement fondateur dont nous devons nous souvenir. Et Jésus, dans le repas dont on a vu une représentation tout à l'heure, avait prévu un moyen de garder la mémoire de cet élément fondateur, de cet événement fondateur. Non pas en recommençant la mort de Jésus, simplement en nous souvenant, en utilisant les symboles qu'il a lui-même institués pour ce dernier repas. Ces symboles qui nous parlent de sa mort, qui nous parlent d'alliance, qui nous parlent de pardon, qui nous parlent de son retour. C'est notre façon, en prenant ce symbole, de dire « Oui, Seigneur, je crois en toi. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je veux t'obéir. »